Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un studio de musique que j'ai réalisé en quelques semaines. La vidéo va être tout simplement composée d'un avant-après, donc il va y avoir quelques petites séquences au début qui m'ont été transmises avant que j'intervienne et par la suite une petite vidéo que j'ai faite à la fin vous présentant un peu tous les éléments et la composition de ce local. Donc ce qui est à prendre en compte, c'est que ce local est au quatrième sous-sol. Il a été très compliqué de se faire livrer et de pouvoir acheminer tous les matériaux en bas. Ça a été très technique et bon, très fatigant, mais aussi très intéressant à faire. Voilà, je vous laisse avec les images qui suivent et je vais vous faire suivre tout ça avec une voix off pour bien comprendre ce que vous avez à l'écran. Bon visionnage. Donc voilà, là on se retrouve à l'entrée du local. Donc on a, bon c'est tout en béton, hein, rien d'étonnant. Ça c'est le mur du fond où on va retrouver une future mezzanine avec en dessous un espace avec des étagères et un décor bois. Sur la gauche, là où on voit le mur, il va y avoir la cabine de chant, une étagère au-dessus. Ensuite, à ce niveau-là, ça c'est le mur de l'entrée. Donc, on va retrouver un banc avec une grande étagère et un coin qu'on ne verra pas parce que j'ai pas d'image, mais où il y a une toilette sèche. Donc là, on voit que j'ai réalisé, donc il y a une double porte. On a fait un sas là où il y a le mur gris. Ça fait un petit sas pour séparer encore l'entrée, pour encore mieux isoler. Là, on retrouve du coup le fond avec le décor bois. On a mis des mousses sur les côtés, des étagères escamotables à ce niveau-là. Donc les deux étagères peuvent se rabattre pour avoir un peu plus d'espace. Donc tu vois, tac, tu peux les plier. J'ai mis deux lumières. Au-dessus, du coup, on retrouve cette mezzanine qui va servir de stockage. Donc la mezzanine, il y a à peu près 1,60 m de hauteur. J'ai fait 9 bass traps. Donc il y en a 3 sur les murs opposés et 3 au plafond. Là voilà, là, donc, du coup c'est le coin avec un petit banc escamotable avec des murs gris, c'est le RAL 7016. On a mis une clim au-dessus pour pouvoir brasser l'air et surtout le rafraîchir. Du coup il y a une ventilation dans la mezzanine et une à l'entrée, au-dessus de l'entrée comme on l'a vu. Ici on retrouve la cabine de chant, donc avec une grande porte vitrée. Dedans, il y a une étagère et puis après, il y aura un micro et puis voilà, de ce côté-là. Du coup, on a quand même un grand volume. Là, on retrouve l'étagère. Euh, des supports pour les guitares et voilà. On a mis un sol assez clair avec ce décor en bois au fond. J'ai mis tous les spots au-dessus sont dimmables, donc on a un variateur à l'entrée, on peut réduire la lumière. Ensuite, au niveau de ce décor bois, on a fait aussi, on a mis un système LED pour pouvoir créer des ambiances s'il vient y avoir des podcasts, des vidéos YouTube ou toute autre situation, pour créer différents styles selon les sujets, selon les musiques. Le ruban peut être accordé avec le tempo de la musique, etc. etc. Donc voilà, donc un ruban LED tout le tour. Après, je l'ai fait mourir dans le mur, là sur la droite. Donc là, je me suis amusé à faire un petit décor avec le drapeau français. Bon là, très honnêtement, sur ce chantier, 98% des matériaux sont français. On essaye de faire travailler le commerce français. Donc là après j'ai mes ampoules aussi qui étaient blanches et qu'on peut mettre de couleur avec une télécommande. C'est des ampoules Osram. Le ruban LED, je n'ai plus la marque en tête, mais c'est un ruban LED étanche. Euh, et comme on peut le voir, en fait on peut sélectionner les LED par tronçon, ce qui peut créer en fait, on peut créer vraiment tout ce qu'on veut avec. Donc on peut allumer et éteindre les ampoules, on peut changer les couleurs, on peut monter, baisser l'intensité, etc. Un peu comme tous les rubans qui existent. Donc voilà, là j'ai mis mes 4 interrupteurs.
Donc on a le variateur de lumière qui sert à allumer et éteindre. On a la lumière de la cabine de champ. J'ai un interrupteur pour les spots. Et j'ai aussi un interrupteur pour un lustre, si un jour il y a un lustre avec différentes ampoules ou quoi. J'ai mis en attente tout ça. Donc voilà, c'est un studio qui fait 30 mètres carrés, à grosso modo 30 mètres carrés au sol. On ne le voit pas, mais à l'entrée à droite, j'ai installé aussi un WC toilette sèche. Et je n'ai pas mis de plainte. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des goulottes pour faire passer les câbles sur toute la périphérie du local. Donc voilà. C'est. Enfin, moi, je trouve que l'ensemble est quand même plutôt réussi. Euh, voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas, ce que toi tu aurais fait, pas fait. Peut-être il y a des fautes de goût. Nous, on a cherché quand même quelque chose d'assez neutre pour que plusieurs groupes de musique puissent venir s'y installer. Ou comme je te l'ai dit aussi, si quelqu'un veut venir faire des podcasts, ce qu'on a aussi installé là, cette petite lumière, c'est en fait c'est une sonnette lumineuse parce que ben justement s'il y a des podcasts ou autres, pour pas être dérangé si quelqu'un vient, on ne sait pas. Et puis même s'il vient y avoir un danger à proximité du local et que quelqu'un vient voir si c'est occupé, voilà, il y a une sonnette quand même, il y a quelque chose qui interpelle. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas, abonne-toi si tu aimes tout ça. Je vais faire de plus en plus de vidéos avec des sujets comme ça, de la réno, vraiment partir de loin et faire quelque chose de très propre. Merci, à bientôt.